Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le voyage astral, une pratique spirituelle millénaire qui fascine de nombreuses personnes à travers le monde. Le voyage astral, aussi appelé projection astrale, est décrit par ses pratiquants comme la capacité de la conscience à se détacher temporairement du corps physique. Bien qu'il n'existe pas de preuves scientifiques de ce phénomène, cette pratique reste une expérience profonde pour beaucoup. Si vous êtes curieux de découvrir cette technique, restez avec moi pour apprendre les bases en toute sécurité. Le voyage astral est une pratique spirituelle où les pratiquants cherchent à atteindre un état de conscience modifié. Dans cet état, le corps reste immobile et détendu. L'esprit entre dans un état second profond. Certains rapportent une sensation de sortie de corps, même d'ailleurs beaucoup d'ailleurs, et d'autres décrivent des visions ou des rêves lucides intenses. Mais ce n'est plus du coup un voyage astral, mais c'est d'autres choses. Cette pratique trouve ses racines dans diverses traditions spirituelles, chamanisme, mysticisme, certaines formes de méditation orientale. Important, il s'agit d'une expérience subjective et personnelle. Les sensations varient énormément d'une personne à l'autre. Avant toute tentative, la préparation est essentielle. Choisissez un lieu calme et privé, une température agréable, ni trop chaud ni trop froid, un éclairage tamisé ou en totale obscurité. Éliminez les distractions telles que les téléphones, bruit, etc. et une position confortable, bien évidemment. Au niveau de l'état mental, il faut pratiquer un moment où vous êtes détendu. Évitez d'ailleurs après un repas lourd ou même en état de stress. Fixez aussi une intention positive et bienveillante. Rappelez-vous que c'est une exploration, donc pas de pression. La durée recommandée pour des débutants, c'est entre 10 et 20 minutes maximum. Et augmentez progressivement avec l'expérience. Voici quelques techniques de base. Et la première technique, c'est la relaxation progressive. Allongez-vous confortablement sur le dos, respirez lentement et profondément. Commencez par les orteils et remontez progressivement tout le long du corps et relâchez chaque muscle consciemment. Et maintenez l'esprit alerte, mais le corps complètement détendu. La deuxième technique, c'est la visualisation. Visualisez une corde dorée au-dessus de vous. Imaginez votre conscient montant le long de cette corde. Concentrez-vous sur une sensation de flottement et laissez les sensations venir naturellement. La troisième technique, c'est la méthode du point de sortie. Focalisez-vous sur un point précis de votre corps. Imaginez l'énergie se concentrant en ce point. Visualisez cette énergie s'étendant hors du corps. Et procédez avec lenteur et bienveillance. Maintenant, on va voir les conseils de sécurité et les bonnes pratiques. Déjà, on va commencer par la sécurité physique. Ne pratiquez jamais en conduisant ou en situation dangereuse. Assurez-vous d'être en bonne santé physique. Et si vous avez des challenges cardiaques ou neurologiques, veuillez consulter un médecin et évitez la pratique sous influence substantielle. Maintenant, on va parler de la sécurité mentale. Donc, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation de réussir. Et arrêtez si vous ressentez de l'inconfort. Prenez le temps de revenir consciemment et notez vos expériences pour mieux les comprendre. Cessez immédiatement si vous ressentez de l'anxiété ou une peur intense, des sensations physiques désagréables, une confusion persistante après la pratique, un détachement de la réalité dans la vie quotidienne. Parce que bien évidemment, ça peut arriver si vous faites n'importe quoi. Et on va voir
les choses qu'on peut faire après une séance? Bien évidemment, un retour progressif. Et pour ça, respirez profondément et calmement. Bougez ensuite doucement les doigts et les orteils. Et sentez le contact de votre corps avec le sol. Et buvez un grand verre d'eau. Et ensuite, prenez quelques minutes pour intégrer l'expérience. N'hésitez pas à noter vos sensations dans un carnet et évitez de suranalyser immédiatement. Et n'hésitez pas à partager avec des personnes qui pratiquent depuis plus longtemps que vous si vous en ressentez le besoin. Bien évidemment, ce n'est pas le monde des bisounours, donc il peut arriver des expériences difficiles, bien évidemment, des expériences inconfortables, telles que la paralysie du sommeil, qui est un phénomène naturel lors de la transition sommeil-réveil. Donc restez calme et concentrez-vous sur la respiration. Elle disparaît généralement en quelques minutes. Il y a aussi les sensations étranges telles que les vibrations, les bourdonnements qui sont rapportés par les pratiquants. Il y a aussi la sensation de chute ou de flottement. Eh bien, c'est une réaction normale. Si c'est trop intense, arrêtez et revenez doucement à l'état de veille. Bien évidemment qu'il y a aussi les visions perturbantes. Et rappelez-vous à ce moment-là que vous êtes en totale sécurité. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser des affirmations positives et recentrez-vous sur votre respiration. Maintenant, je vais vous donner quelques recommandations finales. Et là, on va voir pour la progression graduelle. Commencez par des courtes sessions. La régularité est plus importante que l'intensité. Certains ressentent des effets rapidement, d'autres ont besoin de semaines, voire des mois, et même d'autres des années. Chaque expérience est unique et valide. D'ailleurs, je vais vous recommander une petite approche équilibrée. Gardez les pieds sur le terre dans votre vie quotidienne. Le voyage astral ne doit pas remplacer les activités sociales et professionnelles. Et n'hésitez pas à consulter un professionnel si la pratique affecte votre quotidien. Et voici quelques ressources complémentaires, telles que par exemple les livres sur la méditation ou la relaxation, ou même de voyage astral. Il y a aussi peut-être des groupes de pratiquants bienveillants, bien évidemment bienveillants, sur les réseaux sociaux ou même dans votre localité. Il y a les cours de méditation qui peuvent être bénéfiques, et la pratique de pleine conscience qui peut vous être relativement bénéfique aussi. Le voyage astral est avant tout un chemin de découverte personnelle et de relaxation profonde. Que vous viviez des expériences extraordinaires ou simplement des moments de détente intense, l'important est de pratiquer avec respect, patience et bienveillance envers vous-même. Rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de pratiquer, seulement votre propre chemin d'expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être et la spiritualité. Prenez soin de vous et à très bientôt!